On a entendu pendant la crise que la culture n'était pas essentielle. Et c'est vrai que quand on est professionnel de la culture, c'est quelque chose qui est très violent. C'est dire en fait à la personne, ton profil n'est pas essentiel, tu n'es pas essentiel. Pourquoi nous, on serait plus un danger pour le peuple que d'autres formes professionnelles? Pour moi, la danse, c'est pas à 15 mètres les uns des autres. Pour moi, la danse, c'est pas par écran interposé. Et je pense qu'on ne peut pas priver une population de quelque chose qui est aussi essentiel, parce qu'au contraire, ça permet de partir dans sa tête, de partir dans ses émotions également, parce qu'une période qui est aussi anxiogène, il faut réussir à extérioriser ses émotions. Et donc du coup, c'est très douloureux de devoir se dire, ben voilà, vous restez chez vous, vous pouvez voir personne et vous pouvez même pas exercer en fait ce qui vous fait vivre. Il y a une forme de colère. Moi, j'ai été formé en France. Ensuite, je suis parti à New York, chez Alvin Ailey, et je suis resté 7 ans travailler là-bas en tant que danseur, et puis après en développant la compagnie Azad Dance Theater pour laquelle je travaille aujourd'hui. La compagnie est revenue en France en 2018 et la ville de Blois nous a fait venir dans le Loir-et-Cher, sur Blois, pour développer l'art chorégraphique. Et donc ça a été un premier choc culturel, moi, de revenir en France et de voir en fait la politique autour de cette forme artistique. Et la crise sanitaire m'a finalement quelque part permis de poser des mouvements, poser une réflexion sur ce choc culturel. Et nous avons malgré tout développé 2 pièces, Tear et Fuck the Boxes, pendant ces confinements, autour d'un synopsis commun. Donc une pièce que j'ai développée d'une façon dramatique. Quelque part, la douleur qui est causée par le fait de ne pas rentrer dans les cases. Et ce même sujet qui a été traité aussi d'une façon comique. Donc là, on Fuck the Boxes, on emmerde les cases justement, de dire que on n'est pas tous pareils, on rentre peut-être pas tous dans les cases, mais c'est ça qui fait la beauté de l'art et c'est ça qui devrait être mis en avant plutôt qu'une forme artistique unilatérale. Malgré tout ça, malgré la crise, malgré le jeu politique, malgré la vision qu'on peut avoir de la danse, ce qui me pousse vraiment à aller vers l'avant, moi, c'est vraiment de dire il faut habiter son corps, il faut voir des corps en mouvement, il faut soi-même être en mouvement d'une façon ou d'une autre. Et des personnes qui ne dansent pas ou qui ne savent pas être en mouvement, de voir des gens en mouvement, ça leur permet aussi d'extérioriser. Et il y a ce lien invisible dans le spectacle vivant, là dans la danse en l'occurrence, qui est sans mots, qui est vraiment une forme artistique qui est que par le corps et qui permet aussi à des personnes qui ne sont pas en mouvement d'avoir un mouvement intérieur.